Le pass Infinity, nous on a pesé le pour et le contre. C'est vrai que le prix n'est pas dérisoire au départ puisqu'il est de 449, autant pour moi. Et vous pouvez le payer soit en une fois, soit vous pouvez le mensualiser. La question c'est comment le rentabiliser. Alors c'est forcément plus intéressant pour nous parce qu'on habite en région parisienne et qu'on peut venir autant de fois qu'on veut, les mercredis après-midi et tous les week-ends. Mais si on fait le calcul, une entrée c'est 109 €. D'accord, 109 € par personne et pour les enfants qui ont plus de 3 ans. Le parking, c'est 30 €. C'est un petit peu moins fort. Alors, on va partir sur une moyenne de 90 €. D'accord, plus le parking 30 €. Si vous venez 4 fois par personne, c'est rentabilisé. Ah oui. Donc, du coup, même si vous arrivez, si vous habitez dans le nord ou vous habitez même dans le sud et que vous venez 2 fois 2 week-ends, votre passe est rentabilisé au vu des différents avantages. Le premier important, c'est l'allocation de la poussette si vous avez des enfants qui est gratuite et disponible à chaque entrée de parking. La deuxième, c'est le parking qui est gratuit. Le troisième, c'est le photopass. Le photopass, c'est toutes les photos que vous allez faire avec les personnages et dans les attractions. Vous les récupérez, gratuitement sur un support numérique et vous en faites l'usage que vous voulez. Vous avez aussi, donc là je vous le montre, si j'arrive à faire le petit changement, non ça marche pas. Alors juste là, ici, derrière là, vous avez les petites bornes. Alors moi au départ je savais pas ce que c'était, ces petites bornes là. En fait, quand vous êtes titulaire d'un pass Infinity, vous avez des accès réservés. En effet, sur les parades, ou par exemple les piscines aussi qu'il y a dans les différents hôtels, vous avez un accès privilégié. Vous allez sur une plateforme, sur la plateforme Infinity, vous rentrez le numéro de votre passe avec la date de la fin de validité et puis vous allez récupérer ce qu'on appelle en fait une contre-marque directement là où je vous ai montré et vous réservez ça alors maximum 15 jours avant, vous réservez en fait votre place dans cet espace qui est réservé pour la parade ou pour le spectacle de fin. Vous récupérez votre contre-marque et vous avez une entrée privilégiée. Donc ça c'est le petit plus aussi, sans compter les 20% dans tous les magasins du parc, et les aussi 15% dans les restaurants, l'apéritif offert. Et les hôtels aussi, parce qu'il faut savoir qu'on a hôtels quand même... aussi. Nous là on a reçu un mail en disant que c'était à partir de 75 € la nuit pour le Santa Fe, donc 75 €, enfin, franchement ça fait vraiment pas cher du coup. Et non, c'est nous on va se faire un jour l'hôtel Disney quand même, non? On essaiera. On le testera pour vous. On voilà. vous dira ce que donc, ça vaut. Et puis on va continuer la petite visite. On continue la petite visite, on vous donne les petites astuces et puis c'est parti pour un an d'aventure. On vous donnera tous les petits trucs. Allez, à tout à l'heure. Alors la famille, petite chose à savoir aussi, lorsqu'on a ce petit pass annuel, celui-là, il y a une entrée dédiée. Donc c'est-à-dire que quand vous êtes face au parc, vous avez l'hôtel Disney juste au-dessus de vous. Sur la gauche, vous avez une entrée spécifique pour les passes Infinity et Magic Plus. Vous n'avez pas besoin de faire la queue. C'est notre passage dédié. C'est bon ? Merci. On a une super décoration cette année, comme tous les ans d'ailleurs, qui est féerique. Alors, ici, le City Hall, pour ceux qui ne connaissent pas, toutes les informations, en fait c'est la conciergerie, c'est là où vous allez pouvoir récupérer toutes les infos au niveau des réservations pour les restaurants. Si jamais c'est l'anniversaire de votre enfant et que vous voulez faire appeler Mickey, vous allez ici à la conciergerie, vous expliquez que c'est l'anniversaire de votre enfant. Ils vous remettent un petit badge anniversaire et du coup ils prennent le téléphone et ils leur passent Mickey au téléphone qui leur souhaite un joyeux anniversaire. Alors comme vous pouvez le voir,
on a des petits personnages qui sont un petit peu partout, que ce soit Mickey, Minnie, Tic et Tac, ou que ce soit dans le parc Disney, ou que ce soit aussi dans l'autre parc, le studio. Il faut utiliser l'application Lineberty. Lineberty, c'est une application où vous pouvez réserver directement la rencontre avec les personnages, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'attendre en fait et de faire la queue comme tous les gens qui sont ici. Donc vous avez des personnages où il faut faire la queue et ça dure une demi-heure, 3/4 d'heure, 1h30. Grâce à l'application Lineberty, en fait, c'est un ticket que vous prenez et avec un créneau que vous est consacré. Donc vous pouvez passer 2 à 5 minutes. C'est plus avantageux et il faut s'y prendre quelques jours en avance parce que les tickets partent très très vite. Alors là, on est à l'Emporium. Donc, quand vous êtes sur la grande avenue, c'est le premier qui est sur la gauche. Et vous avez des petits tarifs, vous voyez, comme là. Donc actuellement, regardez le calendrier de l'Avent. Il est à 25 € au lieu de 44 et vous pouvez rajouter les 20%. Donc c'est encore une décote dessus. Là, on est sur le rayon de la Reine des Neiges avec les nouveaux produits Reine des Neiges 2 qui sont sortis. Qui sont à des prix plutôt abordables. C'est 29,99 €. Sven est là. J'ai vu dans une vidéo de youtubeur aussi qu'il existait aussi le Sven qui dort aussi. Ils ont fait une série de peluches qui dorment. Donc les nouvelles sont là. Et elles sont au prix de 29,99 €. Donc ça, c'est les nouvelles de la Reine des Neiges. Donc de ce côté-là, là, on a la Reine des Neiges classique avec les costumes classiques. Donc ça, c'est les costumes de la première édition. Si on voit les dans un autre magasin, parce que là, je les vois pas. Les nouvelles robes. Elles sont pas à l'Emporium. Donc on va continuer nos investigations. On continue nos investigations, on vous tient au courant. Ça, c'est la nouvelle collection qui est sortie. Ils sont juste magnifiques. Ils viennent juste de sortir. C'est les nouveaux serre-têtes. Et les nouveaux pulls, ils sont super beaux. Donc il y a des paillettes en bas. Et derrière, ils sont beaux. Bah ouais, je me vois bien avec ça, ouais. Ils sont trop beaux. Bon, les suites, ils sont au même prix que d'habitude, à 59,99 € et le serre-tête, il est à 22,99 €. Franchement, ils sont trop beaux. Je viens de voir un truc que j'avais pas pensé. Si vous êtes un homme comme moi, avec votre petite barbe, donc sur la gauche, sur le premier décroché, vous avez un barbier, en fait.
Un Barbie à l'ancienne. On peut vous faire couper la barbe, un petit rafraîchissement ou même vous faire couper les cheveux. C'est du mardi au samedi, 10h30, 12h30, 14h à 17h15. Pour un tarif, je crois que j'avais regardé, qui est pas excessif. Je crois qu'on en a pour à peu près une vingtaine d'euros, je crois, quelque chose comme ça. J'ai trouvé la nouvelle robe. Donc il y a celle-là. Mais alors du coup c'est pas une robe parce qu'il y a le pantalon en fait, c'est pas vraiment la robe. Et il y a celle-là. Qui pour moi est vachement plus jolie. Et je crois qu'elle est pour la modique somme de 80. Je crois que c'est 80 euros. Mais ce que je trouve qui est vachement mieux abouti, c'est cette robe-là. Et il y a aussi les chaussures. Ils ont fait un super effort sur les chaussures. Sur celle-là. Et sur les autres qui sont juste là. Les chaussures elles sont à 32 euros, mais elles sont super belles avec de la petite paillette et tout. Elles sont super jolies. Franchement, bravo les équipes Disney. Alors on est arrivé très tard. Du coup on va faire un petit arrêt à ce restaurant-là, qui est le restaurant Marionnette, qui est dans Fantasyland. Et en fait, faut savoir que il y a plusieurs restaurants en fait qui ont des thèmes différents. Et là en fait on est sur le thème de l'Allemagne, puisque tout ce qui est proposé au niveau des menus, maman tu nous montres. Donc on a les hot dogs bavarois, soit le poulet, soit la saucisse, hein. La grosse Wurst allemande. Et après on peut rajouter des nuggets comme ça, ou le menu. Donc il faut savoir que donc, le prix des menus 13,99, 14,99, ça peut paraître cher comme ça, plus cher qu'un McDo, mais il ne faut pas oublier qu'on a la décote avec la carte Infinity. Voilà, je vous montre un petit peu la salle. Vous allez voir, moi qui ai vécu en Allemagne et qui ai fait l'Oktoberfest, ça ressemble un peu vraiment au restaurant traditionnel bavarois. C'est super génial. Alors, moi perso j'adore. C'est le premier qu'on va tester et tout au long de nos passes, toutes les semaines, ou alors on va peut-être pas manger au restaurant toutes les semaines, mais toute l'année on vous fera découvrir les différents restaurants. Je connais une petite fille qui a très faim là. T'as faim? Oui. Bon, on va manger alors. À tout à l'heure. Alors, on en a eu maman pour 31 € avec les réductions. Donc vous voyez, c'est quand même assez conséquent. Pour Ellie, donc, on a pris le hot dog avec les frites. Elle a une boisson qui est son jus de pomme avec une compote, mais elle va pouvoir avoir une glace Kinder aussi. Ça, c'est les menus hot dog pour les adultes. Avec ce pain donc, qui est comme ça, que moi j'adore parce que c'est le pain bretzel, c'est trop bon, je vous le conseille. Et avec deux grandes boissons, donc c'est plutôt raisonnable pour le parc. Donc c'est dans la partie Fantasyland et c'est les marionnettes. Voilà, on va manger ça parce qu'on a très faim. Alors petite anecdote pour vous. Vous voyez sur le château en fait de notre amie Alice en fait. Vous avez un toboggan là, juste là. Et en fait il faut savoir qu'à l'époque on pouvait descendre le toboggan et puis Disney a certainement estimé que c'était trop dangereux et donc du coup en fait ils l'ont fermé. Là on le voit bien ici le toboggan et avant on pouvait le descendre. Alors, on vient de faire un truc qu'on n'a pas fait depuis très longtemps. C'est le train de Kazé. C'est le train de Dumbo et on a kiffé, ça fait vachement plaisir, ça faisait super longtemps que c'est une attraction qui y était plus. Et là du coup, donc le train de Kazé, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont jamais venus à Disneyland, c'est après Fantasyland, c'est dans les contes de fées, le monde des contes de fées. Et là on va aller faire les petites embarcations qui sont juste derrière, là. Allez, à tout à l'heure.